Télé-Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show. Bel bonsoir, les membres là, sinon bel bonjour, c'est sinon bon après-midi, c'est sinon les autres qui regardent des émissions là. Deuxième émission avec nos invités, croyez-moi, j'ai beaucoup de respect pour eux parce que je vais quand même vous vendre la mèche. Si nous sommes en bel studio à l'os d'aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à eux. Et donc, ils nous font ce plaisir d'être avec nous dans ce programme En nous parlons encore le Radio Show. Alors que je vous explique un peu le principe de cette émission, le Radio Show, émission toute facile. Émission invité, nous va parler, nous va discuter, nous va échanger, et puis pardon, se dit toutes les vérités. Alors, nous avons souvent premier invité nous, c'est qui n'est plus à présenter, c'est Monsieur Thomas. Thomas, bel bonsoir. Bel bonsoir. Sinon, bel bonjour, encore bon après-midi. Oui, bon après-midi, Jean-François. En fait, nous pas qu'à savoir l'émission d'arrêt passée, puisqu'il y a en multidiffusion en la télé entière. Vous passez un bon petit semaine, Thomas? Pas de problème. Ouais. Impeccable. Et puis le plus beau, il a mis sa petite chemise rose qu'on fait. Foutie chemise la belle, hein? Oui. C'est Rodrigue qui n'est plus à présenter. Qui ça qui vous décidez de mettre une petite chemise rose qu'on s'appelle? Ah ben ça qui est étonné parce que rose, fuchsia, rouge, c'est couleur préférée moi. Et pourtant, lorsqu'on connaît l'homme, en fait, alors Thomas, faut savoir que Rodrigue et les autres c'est des bons camarades quand même. Ouais. Mais alors, c'est bien pour nous raconter ça parce que Rodrigue vient ici pour. Ça nous a parlé pour avoir agrément et travailler. Et puis, il trouvait, puis il a fait Covid là, il a fermé l'école là. Et puis, à travers cousin moi, il habitait Bocaï, cousin moi dit ça, mais pas arrêter là, vous avez ça, vous dites pas arrêter. Vous dites pas arrêter sans faire rien. Il pas arrêter en place. Il pas arrêter en place. Il était qu'en quoi. Cousin moi a dit ça, mon connaît un bout qui ouvert la porte barre et tout. Ben ça, allez, mi téléphonique crier. Et Rodrigue criait moins. Et puis depuis jour là, il a fait 10 ans. Que les autres travaillent quand t'es grand. 10 ans, mais c'est un fou. Mais c'est ça belle. Ah ouais. Rapprochez-vous du micro, puisque nous, les autres en le Radio Show, les moments là, alors jeudi jour, et comme d'habitude, nous, quand souvent. Donc on les reçoit une fois par mois dans cette émission. Nous, on parler, nous, on discuter. Puis monsieur Thomas, et puis monsieur Rodrigue. Alors en gros, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi la première émission, pour vous centrer, vous présenter, Thomas, Kimoun, aux autres, c'est des. Alors, on peut même autant. Michel Morin, on peut même ça. Michel Morin, il est énervé. Pour qui ça? Michel Morin, il est énervé parce que Michel Morin pas allé à l'école. Ah bon? Ouais. Michel Morin est en l'esprit. Qui on est ensemble? Si vous travaillez à l'école ou pas, mais. Michel Morin pas allé à l'école. Mais vous gagnez un cerveau, il développe le cerveau, il développe et puis il agit selon l'instinct, il est en tenant et en aboutissant. Il a mis en axe et il a réussi ce qu'il y a à faire. Alors, toi, tu es plus, on va dire, menuisier, tu es ébéniste, tu joues avec le bois, quoi. C'est-à-dire, le bois n'a pas de secret pour toi, Thomas. Il y a peut-être des secrets parce que c'est vaste. Moi, je suis menuisier et menuisier poseur. Okay. Alors, tout ce qui est fenêtre, porte, parquet et cuisine, c'est moi. Mais tout ça, et aménagement, il va créer ça, et agencement. On en fait aussi. Mais tout ce qui est meubles, Louis XV, meubles contemporains, meubles comme ça, c'est pas bien moi. C'est pas domaine moi. Moi, choisis un domaine que moi qu'à plaire moi dans ça on va faire. Ouais, mais ça quoi. Ouais. Mais menuisier est très 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 vaste. OK, et vous même vous présentez monsieur Rodrigue, ça que vous ultimement dit on va dire on va non ou on va dans non. Non, voilà, mon épisode. OK, alors vous même vous présentez pour nous parce que nous avons fait effectivement en rétrospective pour les téléspectateurs qui pas suivent première émission. Alors vous même c'est qui monde? Moi je suis monsieur Rodrigue Davidas. Rodrigue Davidas, menuisier d'agencement, non plus dans la fabrication que dans la pose, mais je fais aussi un peu de pose. D'accord, OK. Alors, on va quand même faire avec toi, mon ami Thomas, un petit bilan de l'émission passée, puisque nous faisons première émission. C'était une première prise de contact, et puis bon, on démarrait l'émission. Nous n'avions pas encore cette belle table que Zot fait, moins, et équipe Télé-Antilles, nous avons bien merci. Et donc, disons, vous fait. J'ai payé aussi ce qu'il fallait, c'est important, puisque non, mais c'est important de dire les choses. Donc, en gros, comment ça réagit ou est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont appelé, les garçons? Comment ça s'est passé? Énormément. Je suis surpris et je ne m'attendais pas. Et puis, pour vous dire que je croyais que j'étais opérationnel.
Mais franchement, c'est Jean-François, merci. Merci énormément parce que on va tenir la baraque et puis essayer de... Le téléphone a beaucoup sonné. Beaucoup. Bon monde crié les autres. Bon monde, et puis Ouais. c'est surtout les témoignages que moi souverain, que monde qui était attendre ça, que m'a dit maman là en parlant de ça entre parenthèse. Ouais. J'ai crié moi au téléphone, moi désolé que m'a pas arrêté plus longtemps et puis au téléphone, c'est que m'a pas directeur, m'a qu'à travailler. Alors toutes ces monde qui fait témoignage et je dis à Yucatan, reprends le téléphone et puis essayez le 06 99 25 13 14 parce que 07 là pour opérationnel, il pas qu'à pour messagerie. Alors 06 99 25 13 14 pour les autres gens moins bien et puis que nous rester en contact parce que rien qui bon contact vous bon moins et m'a dit ça encore merci. Alors, pour présenter quand même l'aventure, tout à l'heure, Rodrigo, quand il parlait, Thomas, en gros, c'est quoi? Vous demandiez donc aux téléspectateurs d'appeler pour faire quoi, mon ami? C'était pour faire quoi, en fait, dans l'histoire? Alors, moi, je suis témoin des conversations que j'ai eues. Je suis le seul témoin des conversations que j'ai eues parce que Rodrigue travaille, il n'est pas avec moi dans la journée. C'est moi, je reçois le coup de fil et je suis témoin des conversations. Et j'aimerais que ces gens-là, ils arrivent à... Jean-François, il fait un travail énorme pour la communauté. J'aimerais partager ces trucs-là avec lui. Alors, c'est pour ça que je vous demande que bientôt, on va faire une émission sur la radio. Et la télé? Télé Antilles aussi. Télé Antilles, on va essayer de relayer vos appels pour que vous témoigniez de tout ce qui fait de bien ce monsieur-là. Et que la communauté, c'est comme ça nous qu'on a réussi. Alors que nous bien d'accord, Thomas. En fait, au commandé, première émission, de commander les mamans là. Criez Thomas, parce que si il y en a qui s'y connaissaient en peinture, en menuiserie, c'est ça, c'était un peu ça. C'était quoi un peu l'objectif premier? C'était quoi, mon ami Thomas? L'objectif premier qui n'a pas changé. Oui, alors, c'est qui ça? L'objectif premier, c'est de servir la communauté. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai une équipe. Alors, pas les baillots, mi caméra, là, voilà. Moi, j'ai une équipe de plomberie, de tout corps d'État qui travaille avec moi. C'est que des professionnels et tout. Le problème que je me suis rendu compte, et c'est pourquoi depuis la dernière fois, j'ai senti le coup arriver, j'ai dit, il faut du monde. Il faut des professionnels qui s'adhèrent à notre charte pour pouvoir servir la communauté. Parce que j'avais un pressentiment que ça allait tomber en pagaille et en masse, quoi. Et c'est le cas. Alors, comment je vais dire ça? Pour servir toute la communauté et tout, on a besoin de mains sérieux et des hommes compétents. Alors, c'est pour ça que je relance encore la chose. L'appel. Et tous les corps d'État, m'en met là, mon sérieux. Donc on va chercher qui ça? Pas les bails, on va chercher qui ça? On peut pas dans la télé. Nous rapportons-nous, nous pas presser, nous prêter la 4 heures de temps sur lui, puisque c'est là. Alors, on va expliquer ça, les moments là, parce que c'est important, on va parler devant Rodrigue et puis devant Thomas. Je suis un des premiers, disons, vous le savez, je suis le responsable de Télé Antilles. Je sais que nous avons énormément de lacunes. Il y a une parole qu'a dit, la première guérison, c'est de savoir qu'on est malade. Mais moi, pendant bagaille, actuellement, nous avons un outil de communication. Nous n'y en télé à nous pouvons être 3 heures, 4 heures, 10 heures, 12 heures, 24 heures à pas là-dedans, ça va déranger moins. Donc Thomas, ou venez au monde, dis-moi Jean-François, ou quoi chercher artisan, ou quoi chercher peintre, ou quoi chercher carlet, ou quoi chercher ébéniste, ou quoi chercher tout le corps de métier, c'est ça? Tout corps de métier. Ouais, qui ça par exemple? Parce que bon, plombier. Ou fini dit, ni plombier, ni peintre, ni carlet, ni électricien, ou ni mon café menuiserie, mais moi pas, une bouche menuiserie aussi. Et par contre, il y a une madame qui criait moi, il dit moi ça, il chlie apprendre la menuiserie, m'a dit ça, il faut, madame, moi il pas réappeler moi, m'a dit madame là, c'est important, on est des petits monde dans la menuiserie, il faut ces petits monde là, si on est en BP menuiserie, je ne peux pas embaucher. Ça, je t'ai dit la première fois, je t'ai redit encore, je ne peux pas embaucher parce que franchement, moi, je me lever le matin, je travaille mon fait, je suis un prix qui est raisonnable. Mais en laps de temps, il faut m'en faire. Alors, si je prends un jeune petit monde, même malgré un BPA, je travaille dans mon café, il ne pas qu'à comprendre tout de suite ça qu'il a fait. Et c'est pas un peu de temps, on peut respecter tout le monde. Mais il faut comprendre. C'est-à-dire que on ne peut pas faire embauche. Si tu es sûr de domaine,
il connaît le métier, il a pas un compte d'artisan, et puis nous là, nous avons ouvert la porte, parce que la porte là, ça a ouvert. Donc alors, il faut savoir, il faut le dire aussi que Zotni, aujourd'hui, je me pose une question, Thomas ni en atelier, c'est ça? Oui, il a un super atelier. Alors, rapproche-toi de ton micro. Il a un super atelier sur Bobigny. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut comme matériel à l'intérieur et il n'y a que le savoir-faire et les gens qui savent faire qui peuvent venir travailler. Alors, on dit que c'est en cas, moi, je dis à pas, mais au Sambourg, je cas sur vous aussi. Ou des cas, dis-moi qu'au début, lorsqu'on commence à gérer le bois, travailler le bois, ou des cas, tu as une histoire un peu, pas bizarre, mais bon, ou des cas, monter cercueil très jeune, c'est ça. Raconte-nous un peu l'histoire. En fait, papa, moi, c'était un menuisier, ébéniste, charpentier, pont funèbre. Waouh. Parce qu'à l'époque, même en France, c'est les menuisiers qui fabriquaient les cercueils. Pas des cercueils en conteneur, qui sont sortis d'Italie, comme ça qu'on a à présent. Donc, il fallait que ce soit les menuisiers qui fabriquent et qui fassent aussi des ponts funèbres. Wow. Donc, moi, grandi en ça. Vous grandiez dans ces cercueils? Oui. Ton papa t'a appris à monter des cercueils? Oui, mais pas seulement des cercueils, parce qu'il faisait déjà de la menuiserie, il faisait... Moi, j'ai vécu ici à l'époque, moi, grandi Choisy-le-Roi. Et il a fait job, Maxime, qui a fait bagailleur, agencement, tout partout. Et depuis, de fil en aiguille, tu as aimé le métier, Rodrigue? Eh bien, je ne sais pas si j'aimais le métier, parce qu'au début, je n'ai pas spécialement aimé ça. Parce qu'il était campé chez moi à aller jouer. Regardez des camarades qui jouent boule arrière, qui jouent baby-foot. Ouais. On a dit, ouais, ma danseur, qui a poncé, qui Sérieux? a verni. Et puis, je habité Borlari, était tout taxi. C'est-à-dire qu'il a déposé moun. C'était un arrêt de taxi. Tout le monde dans le taxi, qui a gardé moi, qui a mis poignant le cercueil, qui a mis capitonnage, qui a coupé. Ça t'a marqué ou parce que tu as aimé ça? J'ai découvert par les fils des choses, par le nombre d'années que j'aimais ça. Parce qu'en fait, toute bagarre m'a fait ça. En fait, toute bagarre m'a fait ça, et finalement, le métier a poursuivi. Et le bâtiment, ni en premier lieu, ni trois chamailles aussi. Et une petit garçon, il apprenait puis comme même, mais apparemment, c'est moi qui prend un petit art. Thomas, est-ce que nous peut dire, Thomas, que lorsque Rodrigue vient te voir dans ton atelier, Maratien quand même a dit on est en atelier par côté Bobigny, tout de suite, tu te dis qu'il est bon, mais tu dois... Comment ça se passe? C'est-à-dire quand un jeune homme vient te voir, est-ce que tu dois voir ses compétences? Tu dois voir comment ça va se passer? Est-ce qu'on va tester avant? Est-ce qu'il y a un niveau dans l'ébénisterie? Est-ce que tu as compris ou pas? C'est-à-dire, là, beaucoup fait Gido, il ceinture verte, il jaune, il marron, il nouait. Est-ce que vous avez des paliers Le premier jour, Rodrigue Vini. Ouais, rapprochez quoi du micro. Premier jour, Rodrigue Vini, nous maintenons un plan d'exécution. M'a dit, Rodrigue, bon, bah, ça nous fait et tout. Il prend plan, il lit plan, il nous met comme nous l'a fait. Ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et hop, il partit, il allait chercher un bout de bois. Il a crié ça en plan sous règle. Il allait chercher un bout de bois. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, mais il faut faire un plan sous règle. Wow. Et puis c'était fini. Tu as compris tout de suite qu'il était bon, il y a quelque chose. Est-ce qu'il était une petite chemise rose là? Oui, vous savez que vous non mais vous savez, en fait, vous savez nous qui animateurs, nous attendons côté bien précis pour parler, donc Rodrigue, est-ce que tu as des chemises roses là, Rodrigue? Ah mais moi toujours des chemises roses. Thomas, trêve de plaisanterie. En question, je me poser, quelle qualité il faut quoi comme qualité pour être un bon ébéniste? Puisque vous êtes dans le bois, c'est quoi la première qualité? Eh bien, on a dit ça l'autre fois là. La première qualité, c'est le respect du travail. Ouais. Le respect du travail, parce que la connaissance, on nous la donne. On a la connaissance. C'est tout. Mais il y a l'homme qui connaît le métier, qui sait faire menuiserie, mais il n'y a pas un main. Il n'y a pas ni respect pour travailler mouna. Alors, c'est le respect du travail. Quand tu fais la menuiserie, une pièce pour quelqu'un, on a fait ça. On va montrer tout à l'heure la table. Lorsqu'on a fait ça, c'était de l'amour. Mon papa dit, c'était de l'amour. On a pris la pièce et on a commencé à travailler la pièce. Et quand on a fait l'arrondi là, j'ai dit, on a fait le gabarit et tout. Après, on dit, oh, laisse ça, on fait un prix de coupe, j'ai une idée. La face, c'est ce qu'il m'a dit de faire là, j'avais jamais vu ça. Ok. J'ai 40 ans de métier. J'avais jamais vu ça. Regarde bien. On va montrer la table. On va montrer la table. On a une superbe table, mesdames et messieurs. Vous voyez un peu les. C'est pas l'ordinateur qui l'a fait. Ah, c'est pas l'ordinateur. C'est pas pièce sur ordinateur qui doit être là. Pas ni pour l'ordinateur là. Wow. Voilà. Je tenais à dire ça. Ouais.
C'est dans la tête, tout se passe Voilà. dans la tête. Voilà. Ouais. Et puis nous en complémentarité. Complémentarité. Voilà. Ouais. C'est devant nous aller. Il y a l'idée. Bon oui. Il bon oui. Waouh. En question, est-ce qu'il y a une agence? Parce que moi, j'ai l'impression, avant que nous parlions des sujets, je dis, que les ébénistes, les boucs qui travaillent le bois et qui s'y connaissent vraiment, ça devient de plus en plus compliqué. Rodrigue, tu confirmes? Oui, je confirme. Le plus compliqué, c'est le respect de l'un et de l'autre. On va nous serrer ça. Antillais pas même payé. Le pas main? Antillais pas même payé. Non, mais c'est la vérité. Antillais, non, nous ça. Non, la vérité. Vous avez tout le monde regarder l'émission, ça. Antillais pas payé, Antillais pas payé. Antillais pas un même payé. Rodrigue, tu vas te faire allumer. C'est pas grave. C'est pas grave. Antillais, il est toute bagaille, mais il peut pas mettre budget pour faire ça, il peut faire. Non, mais c'est vrai, j'ai ça à dire. Mon problème en Martinique, c'est ça. Antillais, toute qualité bagaille. Là, au final, il faut trouver un bagaille qui n'est pas bon, les Antillais, et gratineux pour dire ça qu'il n'est pas bon. Bon, partout, c'est comme ça. On veut toujours gratter un peu. Non, mais ça t'embête, ça? Oui, ça m'embête. Parce que c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Okay. Nous apprendre à travailler, nous qu'à calculer, nous qu'à mesurer, nous qu'à réfléchir. Non, du tout, pas dormir. Ah bon? Par contre, dis-moi seulement des jeunes. Tu vois, pourquoi tu as fait moi? Ouais. Pardon, vas-y. Pas dit. Tu as dit quoi, pardon? Pourquoi tu as fait moi? Tu vois, les souhaits, bon, on a dormi. Moi, je travailler. Je dis que ça me dit, les souhaits, on a dormi, on a travailler. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Alors, mais c'est là que je grandi, moi, effectivement, qu'on y travaille là, mais les souhaits, pendant qu'on a dormi, on a travaillé. C'est-à-dire que le bois est tout le temps dans votre tête. C'est penser à ça tout le temps. Constamment. Thomas, tout le temps, constamment. Tout le temps. Ok. Pour taper là, nous fait. Je réfléchis à comment il y a par qui étape. Il tape, il met la table là. Et puis ça, quand on met tout, on ne peut pas gratter encore. Là, on tire, vous ne pouvez pas faire là. Pas de scotch. Pas de scotch, ouais. En gros. Alors, on le répète que les auditeurs, les téléspectateurs comprennent un peu le but de cette émission. Donc, quand ils s'ouvrent Pouzot, les mamans là, c'est terrible, vous n'avez pas ce nom, mais bon, c'est de Michel Mot, hein, d'aller au Déboug, le bois, il n'y a pas de secret pour vous. Alors, attends, on finit. Et on en discutait hors antenne. Si les téléspectateurs, en fait, achètent des meubles chez Ikea, excusez-moi la pub, on peut vous appeler, vous les montez, vous montez des cuisines pré-montées, préfabriquées, on fait tout le cas, on monte tout ce qu'il y a à monter. Wow. Tout ce qu'il y a à monter. On peut vous appeler. Oui. Le téléphone est affiché là, justement, en bas, on peut voir le numéro de téléphone. On vous appelle. Par exemple, alors, est-ce que moi peut faire ça? Par exemple, moi, commander 2-3 meubles Ikea, le meuble, bureau, tout le bagaille, chambre, tout le bagaille. Clac, moi, qui les autres, vous venez avec la camionnette, vous montez tout ça, boum, terminé, c'est fini. Oui. Une journée entière, coûte combien, Thomas? Ouais, t'as dit c'est fini, c'est pas fini. Quand on a tout monté, tout ça, tu payes. Et après, c'est fini. C'est cher ou pas? Est-ce que... Eh ben, encore un petit témoignage. Et la semaine, non, tout au début, c'est une des premières qui nous a appelés. Elle est sous-côté, elle va se reconnaître. Et pas non, mais non, voilà, elle va se reconnaître. Elle m'a appelé pour montage de cuisine. Et montage de cuisine, j'ai compté, il y avait plus de 16 éléments à monter. D'accord. Plus deux plans de travail et puis des encastrements à faire. Et je crois que je suis aux alentours de 2000, je ne sais pas, 2000, un peu plus que 2000. Elle m'a rappelé tout de suite pour me dire non, c'est trop cher, elle va se démerder tout seul. Ok. J'ai laissé mijoter. Tu as laissé. Et j'ai rappelé, j'ai laissé une semaine passée, j'ai rappelé, j'ai dit, mais madame, vous m'avez dit ça, mais par rapport à quoi vous dites ça? Est-ce que vous avez un budget? Madame, regardez, 600 €. Ah ouais. Je suis désolé. Pour combien de meubles? J'ai compté 16 éléments. Waouh! 16 éléments à monter, haut et bas, sous les deux côtés. On dit que tu as déjà eu des aventures, je dirais. Oui, mais souvent. Vous avez de sa manière comme madame qui est en centre commercial marin. Il était dit que c'est un qui barbecue, il n'y a pas de travail. Et malheureusement, père, son âme, il est mort, le pauvre. Tout le monde connaît, c'est un centre commercial qui est marin, local, sur l'autoroute là. Pas fait visiter. Et puis il a dit que c'est barbecue. Et puis malin pour lui, c'est qu'un jour, il a embêté justement, et puis il a dit que ça, j'ai un bégalo à faire. Est-ce que vous ne connaîtriez pas un menuisier? Il a dit, mais si je connais un bon menuisier. Il a dit, ah bon, donnez-moi son coordonnées. Comment vous ne le connaissez pas? C'est Rodrigue. Il dit, quel Rodrigue? Le gars de Rivière-Velotte.
Il dit oui, mais décidément. Hein. Ouais. Voilà, le monde est petit. Le monde est petit. Une question, les garçons. Donc, vous pensez que quelque part, avec tout le respect que je vous dois, votre métier est un peu dévalorisé, c'est-à-dire les moments là, par rapport à conscience que Adam métier est là de menuiserie, de menuisier, d'ébéniste, du bois. Il y a quand même, il y a du boulot. Il faut. Jean-François, il est peut-être dévalorisé par nos compatriotes. Il faut bien le dire. Faut vous autres, et les gars, vous autres, alors. Nous, on est le radio show. Nous, pas parler, moi, je pas faire langue de bois dans l'émission, nous, pas parler. Non, mais moi, je pèse les mots quand je parle. J'ai bien dit, il est peut-être dévalorisé par nos compatriotes. Mais je sais d'où je viens et je sais où je vais avec la menuiserie. Maintenant, j'ai décidé de partager mon savoir avec les compatriotes. Je vais trouver des compatriotes sérieux. Mais c'est vrai qu'il y en a qui... Il y aura vous des bordels. Ah oui. C'est sans content de balade, c'est-à-dire les moments là, pas qu'à payer, il est compliqué, non, mais on va faire une journée, c'est pas une journée. Quand tu fais, c'est ce que tu parlais là, une cuisine là, c'est une semaine de boulot. Une semaine de boulot, c'est pas si ça. Une semaine de boulot, l'on a posé, l'on a fabriqué, il faut compter au moins 3 semaines. Non, parce qu'avant, là, c'est pas la fabrication, c'est exactement ce que me disait Ikea. Et je crois qu'elle a acheté son truc, on va pas nommer des noms. Et je dois monter des caissons et poser des caissons. Ouais. Et le plan de travail, il est brut. On doit l'ajuster. Il y en a 2 plans de travail à ajuster. En question, si on achète en caille ou bien construit en caille, ça c'est pour les entiers qui regardent Michon Tala, puisque Michon Tala a passé en la France, non la Corse, non la Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, de tous côtés, par le biais dans les différents box. Est-ce que si on a construit en caille, ça peut aussi EDI, c'est-à-dire que vous occupez de tout le bois, de faire des choses, lit, cabane, ou de dire aussi, ou de faire lit, cabane, ou de faire placard aussi. Placard, tout ça qui boit. Ouais. On a fait pergola, on a fait carbet, on a fait. Ah bon? Tout ça qu'il a fait. On a fait bungalow. Et nous, quand il dit, il a fait depuis Bersoa jusqu'à Secueil. Qui ça dit, hein? Il a fait depuis Bersoa jusqu'à Secueil là. C'est belle ça. Ouais, c'est clair. Berceau jusqu'au cercueil. Voilà, tout. Ouais. Tu fais toujours des cercueils, toi, mon ami Rodrigue, parce qu'il faut savoir que tu as ton business aussi en Martinique. Donc, tu fais aussi des cercueils en Martinique? J'ai découvert ici avec la formation funéraire. Je suis venu en France pour une formation funéraire, très exactement. J'ai découvert qu'il y avait des normes. Il y a beaucoup de normes dans le funéraire que je ne connaissais pas aux Antilles. Et c'est là que j'ai découvert que pour faire cercueil, il faut en un agrément. Ah bon? Oui. Mais bon, ça aux Antilles, c'est aux Antilles. Hein. Donc, c'est vrai que là, on l'a cercueil en mahogany, on cercueil en acajou, ça arrive moins failli. Mais en règle générale, nous avons commandé par conteneur. Ça sort d'Italie. Ok. Ah ouais, alors je l'ai lu, les Italiens, il y a de plus en plus de cercueils. Cercueil, corbillard, tout ce qui concerne le funéraire. C'est l'Italie qui est numéro 1. Possédé à quoi? Je ne sais pas. C'est comme ça. C'est là sont juste Italie, alors nous n'y boit aussi Martinique et puis Guadeloupe et puis, moi pas comprendre. Oui, parce qu'il faut un agrément pour faire serrer là à présent. Il y a des normes à respecter, il y a des trucs. Mais là, très très réglementé, très réglementé. Thomas, où c'est maintenant Manioc, puisque c'est eux qui tiboient le fil rouge, et puis comme nous aussi, M. Rodrigue, en question, je vais poser. Pour ça, peut-être qu'il t'a quand même fait des études d'ébénisterie, qu'est-ce qui est mieux? C'est de rentrer en immersion tout de suite chez toi, par exemple, ou peu importe, ou bien il fait l'école. Est-ce que l'école est important? Qu'est-ce que tu appelles petite ébénisterie? C'est-à-dire, ça m'a raconté par petite ébénisterie. En gros, si un jeune a envie d'apprendre le métier. Il a envie d'apprendre le métier, il faut qu'il aille à l'école. Ah bon? Il faut qu'il aille à l'école. Est-ce que c'est pas mieux de travailler avec toi 2, 3 ans, 4 ans, 7 ans, 6 ans pour apprendre? Il y a un cursus qui est comme ça, hein, il y a l'école et il y a alternance technique. Alternance. Ça existe. Hein. Il y a l'école et l'alternance. Tu pour ça, toi, ou pas? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais encore une fois, cet enfant-là, il restera à l'atelier. Je ne peux pas l'emmener avec moi en pause. Je peux l'emmener une journée en pause avec moi, mais c'est surtout... C'est quoi en pause? Pause, c'est faire la pause d'une cuisine. D'accord, travail, tout ça. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de sécurité là-dessus. Ok. Et à l'atelier, il est encadré. À l'atelier, il est encadré. Il n'a pas le droit de toucher les machines. Il est sous place. Et il a vite fait de se blesser en pause.
Et là, Il y a c'est ma responsabilité. beaucoup d'Antillais qui travaillent le bois, des ébénistes, des boucons, des menuisiers, même si on peut même moi, les Michel Mouin. Est-ce qu'il y a un moment avec eux ou pas? Ah oui. Oui, il y a l'eau. Il y a bon ou pas? Il y a l'eau qui est bon. Quand tout métier, il est bon. Ouais. Voilà, il y a l'eau contrefaçon. C'est vrai? On a décidé qu'il y monter en meuble but ou bien conformément au bien Ikea, Ouais. tant que publicité, il y aura du menuisier. Mais tu as des gars qui sont forts. Alors, mon gars tient à voir en belle palme en boucle. Moi, bon, ça vous parle pas. C'est Sébastien. J'ai un pote à moi, je te promets, il te monte 20 meubles Ikea en 2 heures. Non, il y a des gars forts quand même. Mais avouez que, et entre nous, Ikea, c'est. Moi, j'arrive pas. C'est compliqué quand même. Non, c'est pas compliqué parce que C'est un super stage. compliqué. Non, parce que tu vas prendre Ikea, tu vas peut-être prendre une journée pour comprendre. Ouais. Après, c'est toujours la même chose que tu répètes. Ah bon? Ouais. C'est à la portée de tout le monde. Toi, c'est moyen à monter meuble Voilà. Ikea. Sérieux? Voilà. Oui, c'est moyen à monter meuble Ikea. C'est au départ, tu sais que telle vis c'est ça, telle vis c'est ça. Mais nous, on regarde plus le plan. Hein. Ça va, oui. Ouais. On démonte le truc et puis on met ça va là. des plans encore. Non, Ikea. Thomas, bah non. Ouais. On ne regarde pas le plan pour monter une meuble Ikea. C'est Wow. toujours la même chose qui est répétée. Alors justement, on va quand même vous poser la question avant que nous entamions les sujets proposés pour aujourd'hui. Thomas, le plus de ton métier, le moins de ton métier, ça serait quoi? Le plus? Le plus de mon métier. Avantage? L'avantage de mon métier, c'est connaître du monde. Encore le monde? Connaître du monde. Encore une femme, encore un homme? Ou quoi les gars, ils font aussi? Connaître du monde, oui, mais si, bien si. Bien si, c'est... Avant tout, c'est les femmes, hein. Les meubles dans la maison, c'est la femme. Hein. Ouais. Les meubles dans la maison, c'est la femme. Faut éviter de faire des bêtises hein, quand même. C'est-à-dire, c'est beaucoup très sérieux, Thomas, pas beaucoup... Parce que quelque part, vous entrez dans l'intimité des gens. Non, mais on est d'accord, mais on va comprendre, mais quelque part, on va rentrer en Kaimouna, en fait, quelque part, c'est délicat. Oui, mais ni plus ni moins, c'est qu'on entre Kaimouna, il y a c'est ce qu'un chambre à coucher, mon immeuble là pour monter, c'est ça. Vous me terminez. C'est ça on y fait et tout. Ok. Et tout. Et inconvénient, le gros problème lorsqu'on fait ce métier, mon ami Thomas. Le gros problème de ce métier, on revient sous ça, c'est la reconnaissance du travail accompli. On revient sur ça, c'est la reconnaissance du travail accompli. C'est bien qu'ils arrivaient moins. Et dernièrement, à Gouise, nous montons en cuisine, mais aller jusqu'au bout. Je prends un prix pour monter en cuisine, en cas trouvé que ils m'ont donné un plan, mais un plan 3D, quoi. Il pas côté, il pas ni rien et tout. Et moi, comme on a parlé de Ikea là, je suis arrivé et j'ai monté le meuble comme des meubles Ikea. Wow. J'ai monté l'immeuble, sauf que c'était des poignées invisibles. C'est technique, je ne vais pas dire même pas les techniques, mais il fallait tout démonter pour reprendre la conception. On va diriger le micro sur notre ami Rodrigue, pardon. Rodrigue, avantage et inconvénient du métier? Avantage là, c'est que je suis épanoui comme Madame Dida. Pourquoi épanoui quoi? On met ça. Oui, j'aime ça. J'aime ça. Pourquoi tu t'es... En fait, alors, tu m'as avec les bras, mais l'autre qui a sifflé. Mais il y en a qui chantent. C'est un truc de ouf, hein? Non, mais j'ai remarqué ça. Tu chantes, toi, tu siffles, toi, Moi, je chante. On va chanter. Il y a que les musiques GoPro. Là, dans toute émission télé, nous voulons nous mener parce que nous avons plus le bureau. Non, mais faut venir parce que Thomas, toi, tu es un peu plus sérieux. Alors, faut savoir, Thomas, toi, tu es un peu plus sérieux. Mais on dit Thomas. Évidemment, parce qu'à l'étude que je travaille. Ah bon? Ah oui, moi dit. Il est sérieux comme gars. Ah oui. Parce que si pas t'es sérieux, on va aller. Non, on peut pas rigoler avec les machines. On peut pas rigoler. Il peut siffler, il peut faire tout ce qu'on veut là, mais ça, il est sous la machine. Faut faire attention. Ouais. Faut faire c'est des grosses machines. Il faut le retourner. Ouais, ça, ouais. Et inconvénients, mon ami Rodrigue, c'est quoi les gros inconvénients? Je rejoins Thomas, c'est la reconnaissance du travail. C'est la même chose. Ok. Thomas, on va donc revenir on va un peu avancer dans l'émission, puisque chaque mois on se retrouve sur Télé Antilles pour entamer différents sujets. Donc déjà, un point bilan, ça s'est plus ou moins bien passé, les téléspectateurs ont beaucoup appelé. Qu'est-ce que les gens te demandent le plus? Alors, on t'a appelé pour bosser ou on t'a appelé pour te demander des renseignements en tant que... Ça manquait, hein, ça? Alors, non, ça m'a marqué énormément. Et émotionnellement, ça a laissé quelque chose. Et je pense que tu le vois, les trailers n'ont pas dormi.
Et tout particulièrement, c'est ce monsieur qui m'a appelé, qui est fabricant de menuisier et de maisons en bois. Il est sur Orléans et je lui ai demandé de me laisser ses coordonnées, il n'a pas laissé. Ce monsieur-là, sincèrement, s'il entend l'émission, qu'il me rappelle le plus rapidement possible, qu'on puisse... parce que c'est des forces comme ça que j'ai besoin à mes côtés pour... Non, pas comprendre, non. Où vous êtes, parce que c'est à la peut-être ni un débouché. Parce que lui, il a monté son concept exactement comme nous avons monté notre concept. Et on en cherche des débouchés. Par exemple, moi, je suis menuisier, j'ai monté l'atelier et je t'ai dit l'autre fois là, j'ai besoin de monter un travail pour interpeller, et pas la communauté, parce que la communauté, on est en train de le faire, mais interpeller le conseil général, non pas si c'est non, il a monté à présent, les élus de la Martinique, de la Guadeloupe, les interpeller pour dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous maintenant. Voici, c'est ce qu'on a fait. Voici, lui, il a fait son truc de maison individuelle et il travaille, il a besoin de personne. Quand il a besoin de techniciens, il apprend blanc, il apprend arabe, il apprend monter Beli. Mais un monsieur comme ça, là, il peut m'emmener des débouchés pour... C'est ce que l'idée que j'ai pour faire travailler les enfants en métropole. Je t'avais dit ça sous la commission. Tu as besoin... Tu es plus dans l'esprit de transmission maintenant, Thomas. De transmission. J'ai 70 ans. Waouh, on va faire ou bien quand même. Non, bien. 70 ans, c'est le mouvement qu'on a mis en place, ça, c'est ça. Alors, pour les téléspectateurs qui auront regardé, on peut regarder les caméras, qui sont des guédilles, alors, pas les baillots, qui sont des guédilles. On va chercher qui ça? Mais moi, dit tout ça, je cherché déjà ni contact et puis la communauté qui bousait moins et tout. Et il y a un truc important, on parler de solidarité et tout. Je me rends compte que quand j'étais en lot meuble. Ah bon? Quand j'étais en lot meuble, quand je venais avec mon a dit comment ça comment faire en cuisine, nous quand on cuisine, quand il y a nous quand y aller. Wow. Et solidarité a passé par monde qui est en local vide comme ça, aider-nous pour nous stocker ça, il y a monde qui bousait ça. Il y a des gens en communauté qui bousent ça et tout. Par contre, les gens en communauté qui fait un effort. Nous avons stocké bay, nous avons bay. Si nous disons ça, on a 500 € pour nous monter en bord, pas dire moi que ou cher. Mon père est déplacé comme moi, laisser madame moi, laisser chemin pour venir me poser en bord gratuitement. Mais au lieu d'acheter mes blas, nous avons fait mes blas, s'il y a un petit bay cassé en l'air, m'emmeniser, je vais mes blas, on a caillou plus agréable qu'un été dans un caillou vide, il n'y a rien dit. Et ça, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont vu en France comme ça. Il y a des gens qui ont fait. Il y a des gens qui ont bon fait. Ici. La mairie baille en logement. Studio, en logement. Eh bien, quand la mairie baille au logement, quand il y a un dîner. Ah, pas vrai. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, mais ça voit ça plusieurs fois. Ça nous peut faire bouger les gens. L'émission qui a passé, je me demandé, criez-moi. Les gens qui ont besoin de crier, moi. Je ne pas dit du jour au lendemain, je vais aider. Mais nous bousons témoignage là pour nous savoir, l'un qui parle de solidarité, de quoi on va parler. Tu confirmes, Rodrigue, bon, on fait balade compliqué ici. Hein? Oui, c'est très compliqué. Mais moi, cette affaire-là, je me fait dans les années 90. Ouais. Je fais plus de baillots, parce qu'il n'y a pas existé encore. Après, il n'y a pas existé encore. Les chocolats Pelletier. Ouais. Madame Pelletier, tous les 2 ans, elle change sa cuisine. Mais là, on change de cuisine. Cuisine, pas un problème. Quand j'ai cuisine, quand j'ai frigidaire, quand j'ai four, quand j'ai micro-ondes, quand j'ai je récupérais et je faisais participer nos compatriotes. Magnifique. Ouais. Pourquoi? Mais à Cabon, j'étais bon toujours. Et dans mes connaissances, il y a des gens qui en ont besoin. Ouais. Je récupère, je leur donne. Alors, on le répète, mesdames et messieurs, vous devez certainement vous poser cette question. Le pourquoi de ce programme, c'est un mensuel, hein, c'est une fois par mois. Donc, c'est la 2e émission que nous vous proposons donc, avec Thomas et Rodrigue. Rodrigue, donc, qui sont en charpentier, ébéniste. C'est ça qui m'a cher, les matières, Thomas, les fiches de paye, c'est charpentier. Menuisier. Menuisier, ouais. Il y a de l'avenir toujours dans ça. Parce que, bon, sérieux, nous ne crois pas les mots. Ça aide moi, ça, moi. En tout cas, chômeur. Ouais. Tu n'as jamais manqué de travail, Thomas? Non. Sérieux, c'est-à-dire qu'on toujours n'y travaille. C'est dommage. Et Rodrigue ne peut pas confirmer, mais mon beau-frère peut confirmer. Il n'est pas là aujourd'hui. Et bien, la semaine dernière, on m'a dit, on avait les bois de chêne. Les coupes de chêne qu'on a commandées. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? J'ai commandé ça, il n'est pas arrivé et tout, j'ai pas de boulot. Je dis le gars ça, de Bobigny. On portait de Bobigny. On m'a touché bois. On portait de Bobigny, on arrive pour entrer sur le périph'.
À Port Deli, là, le téléphone il sonne, la dame me dit le devis que vous avez fait pour les 4 cages d'escalier, il est OK. J'ai dit à la dame, envoyez-moi le service et puis je vois ce que je peux faire. Moi, pour la scène, toute semaine, je travail. Boum. Il m'a débordé parce que m'a pas fait 4 cages d'escalier. C'est changer les poignées dans les cages. Donc tu as toujours du travail. Toujours. Donc c'est-à-dire aussi en parlant Ishkakoute Michantala, si vous a fait, il a envie de devenir menuisier béniste, foutez-y pour la paix qui t'a fait travailler. Parce que les enfants, les parents, ils peuvent te dire que c'est compliqué, c'est difficile. Ça, c'est toi, mon ami Rodrigue, tu vis bien, ça va? Oui, ça va, j'ai pas trop à plaindre. Il y a pire. Tu as toujours du boulot? Toujours. Même en Martinique, parce que... Même en Martinique. Débordé. Oui, mais Thomas a reçu un appel de monsieur qui voulait à tout prix avoir mon numéro pour que je puisse lui faire donner une idée sur une cuisine qu'il a fait en Martinique. Donc là, il m'est arrivé au mois de juillet à la Rapati, il m'a obligé à aller au MIC pour garder ça et lui faire. Ok. Alors, on a parlé de solidarité. Alors, j'ai retenu aussi cette information, mon ami. Tu voulais aussi le dire, tu voulais le dire obligatoirement, pardon. Tu l'as dit nous aussi, Thomas, que vous auriez aimé qu'on vous prenne aussi au sérieux, c'est-à-dire que les mamans là, pas faire n'importe qui ça non plus l'épisode. C'est pas tout dit. En fait, ça serait bien que nous mettions de côté les déchets, en fait, quelque part. C'est ça. Exact. C'est nous qui travaillons sérieusement. Et puis on le respect du déchet, mais m'apprendre ça. Avant, je couille con, mais on pas qu'à dire que c'est un déchet. Non, quand je dis déchet, c'est pas méchant, attention, c'est pas les choses qu'il faut mettre. Voilà. Nous pas là pour jouer, quoi. Voilà, nous pas là pour jouer. Nous appelle trop de temps, maman, là, nous appelle trop de temps. Et puis, première fois, je viens ici. Et là, tu vois, je parle avec beaucoup plus d'assurance. Et c'est pour ça que je dis, les gars, avant qu'on nous lance dans le grand direct, moi, ça, tout ça, on va faire. Ah bon? Je connais mon métier comme vous connaissez le vôtre. Exact. C'est-à-dire que bientôt, nous allons faire des émissions en direct, mais on va attendre encore 2-3 émissions. Là, on va trouver déjà plus à l'aise déjà. Voilà. Ouais. C'est surtout parce que faut comprendre que les 2-3 semaines qui sont passées là, c'est très, très, très poignant. Pour qui ça? Que les gens qui m'ont appelé là, encore une fois, je le dis, le monsieur là, qui fait les maisons individuelles là, criez-moi, pas laisser Bella tomber, ou du moins que... Comment on va chercher le numéro? Mon travail. Je suis suspendu sur un échafaudage quand il m'appelle. Je prends la messagerie, mais le 07 je prends l'appel, mais le 07 ne prend pas la messagerie. Tout de suite, je lui donne le 06. Et je lui dis, laisse-moi le message sur le 06. Donc tu vas changer le numéro là. C'est quoi le numéro là? Non, on va le garder. On va changer l'opérateur. Parce que... Tu voulais absolument qu'on parle de solidarité, de mobilité également. Qu'est-ce que tu entendais par là? Alors, mobilité, c'est fort aussi parce que les autres cabans en rendez-vous, souvent, c'est pas dans Paris, c'est pas Bocaïmoin. Moi, j'habite à Châtillon, c'est pas Bocaïmoin. Mouna qui fait moins ça, d'autres comprennent. L'aime nous pour un rendez-vous et tout, c'est pas parce qu'elle m'a mis 5 minutes de retard pour qu'elle ferme la porte et puis pour qu'elle disparaisse. C'est pas vrai. Et à ce point. Et fais attention à ça. Et il y a bouchons tout partout dans Paris et tout. Bien sûr. Et fais attention à ça. C'est la solidarité à capacité des piles là, il y a capacité et tout. Moi, c'est un travail moyen. Si moi, il y a un petit moment de retard, c'est pas possible. C'est pas possible comme un café esprit. Alors, excusez-moi déjà, m'arriver 5-10 minutes en retard et tout, mais la prochaine fois, pas faire moi ça. Ou bien, appelez-moi, dis-moi ça que monsieur, je vous avais donné une heure, vous n'êtes pas là, et bien, on reprend un rendez-vous. Comme ça, moi, je fais demi-tour et puis je gagne. Je donne l'heure à quelqu'un d'autre. Et puis, c'est à la force pour nous rouler parce que. Je te trouve très au commandement spirituel, la nouvelle ligne. Non, parce qu'on va pas être écrit. Il nous appelle souvent de spiritualité. Tu es un homme très pieux, Thomas. Il le faut. C'est dû à quoi? C'est dû à la nature. Reste naturel, tu vas voir, tu seras pieux. Ne cherche pas les trucs. Non. Alors, Macadou, sans toute sincérité franchise, nous pas camarades, c'est-à-dire on apprend à se connaître doucement. Oui. Et c'est vrai que tu es quelqu'un de. Ça se voit que tu es beaucoup de. En fait, oui, tu sens bon beaucoup. Il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Non, c'est vrai. Merci. Alors, en fait, tu me donnes l'impression d'un type qui a, si tu permets, avec tout le respect que je te dois, nous pas parler dans l'émission, le radio show qui a. Je ne dirais pas que tu as beaucoup souffert, mais en fait, là, tu es bien maintenant, ça va. C'est-à-dire que
tu as la vérité, comme on dit chez nous, téléphone qui a sonné. Pourtant, on t'a dit que tu as un téléphone là, les gars. Heureusement, on t'a dit que tu as un téléphone là. Enfin bref, Audrey, Tichimizos là, qui a sonné là, qui a sonné. Ça, c'est Audrey. Alors moi, j'adore quand je fais ça. Les bourgades, nous avons un cas d'émission. On a dit, les gars, éteignez vos portables. C'est pas toi, Audrey. Donc, Thomas, tu vas payer déjeuner à Aubry. Parce que vous savez, les moments là, nous décidons de nous lancer un nouveau bagaille. Premier téléphone qui sonnait, Capi. Bouga Capé et déjeuner. Et donc, c'est Côte de Veau, c'est ça, Audrey? Oui, non, Côte d'Agneau. Rodrigue, tu vas pas en Martinique quand, parce que les téléspectateurs aussi suivent cette émission aux Antilles. Tu seras aux Antilles quand? Est-ce que tu peux aider aussi des gens? Je serai aux Antilles du 25 juillet au 10 septembre. Donc Martinique. Tout ça qui a des émissions, mi caméra là, qui sont radio ou disponibles, est-ce que vraiment les moments là, pécouillent au Martinique, si n'est pas à faire? Alors, les moments là, ouais, messieurs autres là, parce que bon, ça veut que nous attaquons en pile, en fait, il y a toujours un ambianceur. Donc, on dit qu'il fait partie des ambianceurs dans, c'est ça, Thomas, dans l'équipe. Et nous, c'est quoi, moi, belle équipe, parce que c'est des hommes qui se respectent et ça, c'est extraordinaire. Criez Rodrigue, parce que moi, je dis que Bouga fort, Bouga, il peut même, moi, dit ça, c'est anti-Michel Mou, regardez là, il faut, Bouga fort. On peut crier. Donc, tu seras en Martinique quand? Je serai en Martinique du 25 juillet au 10 septembre. Donc on fait toute bagaille. Toute bagaille. Et mon équipe là-bas, si m'en pas disponible, j'ai quelqu'un de sérieux qui travaille aussi bien que moi. Est-ce que tu suis le travail? Oui, je suis. Alors, ça... photo pour moi, client ravi, crier moi. Il me dit, c'est OK pour ce travail, mais ce travail super bien. C'est un gars avec qui je bosse depuis un moment. Thomas, j'ai posé une question importante. Est-ce que c'est important de suivre le boulot? Parce que souvent, bon, quand nous faisons un travail, moi, pour aller dire, l'autre monde, et puis, bon, nous, où venez, moi? Pas ça. Ah non. Ah non, c'est jamais faire ça, justement. C'est vous qui m'ont travaillé là. Ouais. Mon cas dit, monsieur qui plombier, mon cas dit, tu as la plomberie à faire pour Jean-François. Je ne sais pas qu'on est la plomberie. Mais tu pars, tu fermes tes yeux, tu vas dormir. Et il faut que, est-ce que tu suis le avant travail? Que je te rappelle, bien sûr, avant que je te rappelle pour te dire que le travail est fini, nous avons fait un tempo. Un électricien, plombier et tout, nous avons fait un tempo et tout. Tout le travail est nickel et tout. C'est pour ça qu'on travaille en équipe. Et ton travail doit être en quelque part ta marque de respect. Voilà. C'est pour ça qu'on a créé une équipe. On va respecter automatiquement. On va boucler l'émission puisque nous allons arriver à terme de deuxième émission nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter les garçons et puis surtout, moi quand même que nous résumer en fait le pourquoi de votre passage une fois par mois dans les studios de Télé Antilles, l'émission Radio Show Thomas et puis non nous allons commencer par Rodrigue qui sont les peuples qui sont des guédillos donc si vous avez peut-être chercher des bons menuisiers on aura arrêté faire la fête on aura arrêté fonctionner puis monde qui a choqué what mot choqué le mot oui. Je tiens à dire moi vive Martinique moi grandi Martinique, donc on a été choqués. Non, choqué, c'est Michel Mou. Ou pas même Michel Mou. Choqué sans Michel Mou. Nous, c'est des menuisiers professionnels. Ouais. Voilà. Est-ce qu'un menuisier professionnel coûte plus cher? Le bon travail coûte cher. Ouais. Mais tu peux avoir aussi des prix raisonnables. Mais ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend de ce que tu appelles cher. Oui, c'est parce que. Et ton maman facho là? Non, parce que. Aller au peine l'argent pour acheter du chevaux, tu peux pas aller qu'à Mercedes et billes. Et c'est pas ça, ma dit, ou quoi planter patates ou les récolter des oignons. Si c'est patates ou planter, quoi récolter patates. D'après ça, on va des mounons, ou pas qu'à faire un devis. Ou qu'à faire 3 devis. Et puis nous avons présenté des devis. C'est à partir de là où on est un sujet de. Discorde. Voilà, pas discorde, on va comparer. Un sujet de comparaison. Tu compares le travail par rapport à ça, à condition que c'est sous chaque devis, c'est rapport qualité-prix. Voilà, c'est même exercice ça qu'il y a fait. Et c'est là qu'on fait en comparaison. Mais on ne peut pas dire qu'on fait un devis, puis depuis, on peut même regarder ça qui est écrit là, on peut regarder ça qui est là. C'est clair, ouais. Alors, Rodrigue, tout le monde l'a fait, ce serait quoi pour les téléspectateurs qui sont des guédillos? On peut vous faire pleinement confiance, c'est-à-dire pas faire parce que les autres savent les gars, c'est ça qu'il faut aussi dans les médias. Les médias peuvent faire monter haut, mais attention, pas quelqu'un mais quand mon grille me dit mais Jean-François, les des loustiques là dans les télé là, les bourras et c'est des romans. Donc on va dire mais que ça arrive les autres. Donc en gros, on peut vous faire vraiment totalement confiance les garçons. Même phrase que la dernière fois, vous avez des gens de votre communauté qui savent travailler, faites-leur confiance. Okay. Et surtout, respectez-les. Ça revient souvent, ça. Monsieur Thomas, qui sont des messages. Déjà, on a dit merci pour tous ces gens qui crient moi. Et puis. On fait musculation, Thomas. Et puis, non, pas du tout. La menuiserie qu'il a.
Pas du tout. Lever bras, Non, mais toi? pas du tout. Mon gars, Non, regardez, non. Regardez. Non, mais regardez. non. Si. Moi, tiré toute grosse qui était ni, moi, ça. Madame, vous êtes content. Ah ouais, moi, tiré toute grosse qui était ni, tu sais que tu tiré une vente, mais. Ouais. Non, ça va, non, Voilà. ouais, ça va. Voilà. Qu'on fait sport. M'a pas fait sport, rien. Menuiserie. C'est vrai, ça, T'es témoin, hein? c'est éprouvant. Non, pas fait sport. Mais c'est la menuiserie, pardon, c'est si éprouvant que ça. C'est pas éprouvant, c'est qu'on va lever meubles, on va lever bois, on va lever chaque bail d'année en poids, c'est pas éprouvant. Parce qu'on est habitué à prendre des techniques pour pouvoir aller là, pour apprendre n'importe qui, on pas attraper mal d'eau, et techniques. Voilà, donc, mais comme c'est lever, on va lever poids, donc toute mixture va développer. Ok. Ma cabane en porte blindée à poser ou pas à déplacer, hein, en porte blindée. Ah ouais. J'en fais ça, ouais. Non, moi, pas il faut ça. Mais bientôt, nous pas dire qu'il y a café. Nous sommes blindés. Nous allons lever porte là. Mon café, on lever porte là. Alors. Et puis, techniquement, mon café venir à porte là, on lever. Carrément. Mon café lever, on Tout seul. Tout seul, mon café mettre en coin. Wow. Et puis, on dit pas payer moins. Il y a un problème. Ouais. Mon café, non. Qu'est-ce soit beaucoup costaud, mais c'est bien, ça arrive. Qu'ils arrivent, oui. Mon café, il lever porte là, puis, qui ça nous a mis bail, il s'en rend compte que c'est. Ouais, il y a de la. Hop, c'est l'eau. Et Bougla a fait musculation. Ouais, il va arriver. Moi, mon cabinet, techniquement, j'ai des outils. Ouais. Mon cabinet, des outils, mon cabinet, ben, mon cabinet, porte là, tout seul. Mon cabinet, porte là, il nous dit encore, il descend. Waouh. Mais ça se paye. On est d'accord. Ton mot de la fin serait quoi? Puis on va boucler l'émission. On a déjà eu le mot de la fin de Rodrigue. Ça serait quoi, mon ami Thomas? Alors, le numéro de téléphone a été affiché. On peut vous appeler, pas 24 heures sur 24 quand même, non? En ce moment, il m'appelle assez tard quand même. D'accord. Parce que l'émission, je crois, il termine à 22h. Oui, mais l'émission, en fait, est en multidiffusion, donc elle est souvent rediffusée. Jusqu'à 22h. Ouais, mais ouais. On m'a appelé déjà à 22h. On peut t'appeler en gros jusqu'à quelle heure? 22h, je ne réponds pas. À 22h, pas répondre. Je ne réponds pas. Vous avez au libre de la. Vous avez au libre de la dulcinée. Voilà. On lui fait de gros bisous. Parce qu'on ne croit pas les dire en pile ici. Ils savent ça. Tu parles beaucoup d'elle. C'est un bouquet amoureux. Nous, il a beaucoup amoureux. Thomas, on va boucler. Mot de la fin, c'est quoi, mon pote, Podo? Eh bien, mot de la fin, c'est l'émission gros succès. Gros succès et puis Dieu nous garde. Et surtout le rendez-vous le mois prochain. Alors je précise, mesdames et messieurs, si vous arrivez tout juste, soyez les bienvenus. Nous déclarons souvent Rodrigue et puis Thomas, c'est des ébénismes, une menuisier. Nous décidons de pour eux parce que c'est important des pays entiers qui a fait des bails, il faut nous parler, nous discuter. Alors Rodrigue, pour les téléspectateurs, tu le répètes, quelle que soit ça une affaire pour bois, montage, meubles, bon, nous faisons un peu Ikea, mais il n'y a pas que Ikea, peu importe, hein, les gros montages de meubles. Toi, Rodrigue, tu confirmes, on t'appelle, boum, terminé, ça, on va faire. Ça sera monté. En une journée? Ça dépend du meuble. Ouais. Il peut prendre des jours, il prend une journée. Mais ça coûte cher quand même, oui. Rapport qualité-prix. D'accord. Et toi, Thomas, pareil. Donc, c'est ça un peu le message, c'est quoi, en fait, pour terminer l'émission? Avant qu'on ouvre les cartons, on fait un devis. Ah bon? On fait un devis sur le travail à réaliser, puis le devis est accepté, on fait le travail. Ok. Ouais. C'est d'après les cartons clients, d'après le nombre de meubles à monter, il y a un prix qui sort. Il n'y a pas de secret. Mais sachant qu'on travaille pour les compatriotes, le prix que je vais prendre pour un compatriote, ça ne sera jamais le même prix que je prends pour, je sais pas, pour la métropole. Une collectivité. Pour la collectivité, pour la métropole. C'est ça qui veut. Mais il y a une limite. Quand on a passé l'image là, autres cas où la belle table là, nous y a. Nous avons belle table, c'est M. Thomas et puis M. Rodrigue qui fait table là. Je remercie pour belle table là, autres fait battre les Antilles. Nous commençons sans mon bagaille. Je suis content parce que vous savez, pour dire la vérité, un des gens qui a foutu moi la fête qui a dit ouais, mais Jean-François, ceci, Jean-François. Je quand même a dit les moments là que Apple, l'autre on est Apple, la marque Apple, reconnaît Apple commence à d'engage. Donc petit à petit, mais pas des gros autres. Moi, là, moi fort, c'est que, et là, nous fort. Nous avons dit que nous sommes en télévision et puis l'État, c'est à nous, c'est ben nous avons fonctionné 24 heures sur 24. Et vous l'avez peut-être compris et constaté, depuis début mission, nous parlons rien qui créole bazot. Donc ça, c'est très important. À part Rodrigue qui va nous belle français, Rodrigue. Rodrigue, on va avoir les créoles. Non, Rodrigue. Rodrigue, Thomas, Rodrigue à l'antenne. Rodrigue va avoir les créoles. Non, c'est pas ça. C'est que même Thomas, Thomas dit pas depuis comme ça que quand Rodrigue est fâché, il te parle que français.
Pourtant, c'est le contraire. Hein. Les moments là, quand il est plus fâché, c'est créole, il va parler. Ou c'est créole. Enfin, merci en pile. Merci d'être français, pardon. Merci d'être passé dans l'émission, les garçons. Rodrigue, Thomas, donne-nous le numéro de téléphone. Vous a tout dit? On a tout dit? On a tout dit pour la deuxième émission. Thomas, est-ce qu'on peut avoir le numéro de téléphone, s'il te plaît? Et puis, grâce à tout ça, passe un bon petit mois en l'Olamont, et puis on se retrouvera pour le mois de juillet. Donc, il y a quand même vacances pour le mois d'août. On avait déjà le 07 80 71 05 39. On ajoute le 06 99 25 13 14. Ribanoui? 06 99 25 13 14. Merci en pile. L'émission émission finie. Je espère que ça passe en bel petit moment. Vous autres connaissez le principe émission. C'est le radio show. Radio show. Donc, quand vous vous êtes invités, on dit qu'il faudra avoir une adresse Tichimis Rose là. On va avoir adresse Tichimis Rose là. Je ne vais pas dire Centre depuis. À moi, est-ce qu'on peut voter moi? Mais tout à fait, à peu près même. Peut-être pour nous, mais est-ce qu'on peut voter? Sacré Rodrigue, c'est vraiment un ambianceur. Moi, en fait, les gars, moi, je constate c'est la joie de vivre, hein, Thomas. Exact. Ça belle, hein, ça. Vous avez fait travailler là, mais vous êtes toujours dans. Exactement. Nous continuons comme ça. Voilà. Ça vous a eu de vous engueuler entre vous, faites les deux là? Nous avons tombé sur certains désaccords sur la manière de fabrication, mais nous avons trouvé un lieu d'entente et nous avons fait travailler là. Travailler là, il y a une seule manière pour faire. Nous n'avons jamais vraiment babillé. Sauf en fois, là, on est fini de quand on l'a regardé. Côté la regarder, on voit. Quand c'est chinois, là. Non, c'était ça. Alors, si vous dites ça, descendre du bas, prendre telle rue. Attends, non, je fais ça coupe. Non. Coupe rien du tout, monsieur. Nous ne pas ça dans l'émission. C'est quoi le problème? Alors, c'est quoi? Non, mais les gars, nous, on conditionne direct. Alors, c'est quoi? Nous ne pas quand il prend la rue. Vous êtes embrouillés. Oui, il dit, prends la Rita. Il dit, mais bon, nous, à l'autre côté. Prends la Rita, là. Il dit, écoute-moi, mon gars. Je suis pas d'ici, moi. C'est ça, on les coupait, non, mon malade. Il dit, je suis pas d'ici. Alors, mon d'abord, oui, bien, moi qui connais le 13e. Moi qui connais le 13e, oui, Tolbiac. Oui, Tolbiac, tout le monde connaît. Tolbiac. Oui, Tolbiac et ah. Bon, bref, nous ne pouvons pas dire. Choisis le roi. On dit bien parce que. Non, nous pas bien. Le gars, il est parti de cité universitaire Tolbiac. Ouais. Et il a été à l'adresse. Enfin, GPS mené. Alors, donc, il a coupé. Et il est tombé à l'adresse qu'il avait donnée pour Rue de Choisy. Et moi, je dis, mais Rodrigue, on ne peut pas aller tout de suite au chantier. Viens me rejoindre au carrefour de Tolbiac, Choisy. Je vois son père, quoi ça il fait moins. C'est fort là. Il a fait demi-tour, il est reparti à la cité universitaire. Mais au niveau de son Rodrigue Ribano, je suis pas d'ici. Mon gars, je suis pas d'ici. On fait dire qu'il faut vraiment de la bon, ma adresse, mon numéro lauréat, mon nom lauréat. Atièmement tous les moments là a fonctionné et puis Wise. Atièmement les boubous quoi. Et entre nous, c'est une belle invention quand même cette histoire de Wise. Pourquoi mettre adresse vous arrivez là, boum, terminé. Qui a connu l'époque des cabines téléphoniques? Faut sortir, où salir en plan Thomas, où salir en plan Thomas. Je pas des plans tous les jours. Ça va, oui, sérieux? Les plans de route, tout ça fait ça aussi, Thomas? Non. Ah ouais, plan de route, il faut. Plan de route, non. Mais avant tout, tu crois ce matin, plan de la route? Oui. Dans les années 80. Non, pas qu'à faire. Atteindre GPS maintenant. Ou tu prends plan pour aller. Où ça dit en plan où, comment pas ça fait ça? Ah bon? Bon, nous finissons l'émission, les moments là, nous passons un bel petit moment, bel applaudissement, bel rouleau bravo, Kembe solide, Kembe fort. Merci encore de faire confiance à ce programme, le radio show sur Télé Antilles, Télé PIA, Free, Orange et Bibox. Belle, beau, merci en pile, à bientôt. À bientôt. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show.